Créativité officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créativité officielle sur la télé de réalité. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de sport Sprinter. C'est en présence de plusieurs autorités que le nouveau bâtiment du Comité national des Jeux de la francophonie a été inauguré. Nous vous proposons ce reportage de Papi Katassi. C'est en grande pompe que le bâtiment abritant l'essai du Comité national de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2022 a été inauguré. Tous les membres du comité de pilotage de ces Jeux ont été présents à la cérémonie. En sa qualité du président, le ministre d'État, ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Guillaume Pépé Manjolo, a dévoilé la plaque extérieure et coupé les rubans symboliques. La délégation qui comptait également le ministre des Sports et Loisirs Amos Marcel Mbayo, de la culture Jean-Marie Lukunji, de la jeunesse Billy Kambale, de la recherche scientifique Joseph Mpanda, a visité tous les bureaux et compartiments du nouveau siège du comité d'organisation du 9e Jeu de Kinshasa. Cette inauguration donne ainsi le go des débuts des travaux au sein du comité d'organisation nationale. La première étape, c'est celle-ci, d'avoir une structure de fonctionnement, et les bureaux est là pour ça. Et pour la pose de la première pierre, il y a encore certains éléments à pouvoir accomplir. On a déjà visité le site. On attend à en discuter avec la très haute hiérarchie, à savoir ici le chef de l'État, puisque la première pierre doit se faire avec lui. Lui seul peut faire la pose de la première pierre. Présent à la cérémonie, le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu, affirme que la capitale est disposée pour ces Jeux. Vous savez que Kinshasa va jouer un grand rôle pour ce 9e Jeu. Préparons en conséquence. Et ça ne sert à rien, comme nous sommes en phase préparatoire, de pouvoir alors dévoiler toutes les stratégies que la ville va mettre en place pour la bonne réussite de ces Jeux qui vont se dérouler en 2022. Pour rappel, le jeu de la francophonie sont prévus du 19 au 25 août 2022 à Kinshasa. Après la Gombe, le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a mis les caps au Stade des Martyrs pour visiter le Centre national de médecine de sport qui sera le point focal durant le jeu de la francophonie, accueilli par le docteur René Ngebe Moubiala, médecin général. En véritable chef d'orchestre, le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a réuni mercredi dans son cabinet de travail du Stade des Martyrs les dirigeants des fédérations sportives, le membre du comité olympique congolais, les blouses blanches du Centre national de médecine du sport et les travailleurs de l'administration des sports. Avec le jeu de la francophonie qui se pointe à l'horizon, Amos Mbayo a profité de cette journée pour visiter les 10 centres nationaux de médecine du sport. Reprise des activités sportives après l'état d'urgence avec un préalable avant toute activité physique et sportive, visite médicale au Centre national de médecine du sport doublée d'un test de dépistage à la Covid-19 sont là les consignes à respecter. Le gouvernement mettra à la disposition des sportifs par l'entremise du CNMS des kits de dépistage et des désinfectants qui serviront avant toute séance d'entraînement ou compétition, a renchéri les patrons de sport Amos Mbayo. Des recommandations et directives aux animateurs ont bouclé cette rencontre. Mais vous savez que bientôt ça sera la levée de la mesure de l'état d'urgence sanitaire. Ça sous-entend que les activités sportives vont devoir reprendre. Il fallait d'abord sensibiliser les présidents des différentes fédérations pour les examens médicaux, parce que ça c'est une urgence. Il faudrait qu'ils se mettent en ordre, que tous les athlètes avant de commencer, que ce soit les entraînements au niveau de leur base, doivent impérativement passer au Centre national de médecine du sport pour un contrôle médical. Donc avant de commencer une activité physique et sportive, il faudra d'abord passer au centre. Les sportifs congolais peuvent faire un ouf de soulagement. Le Stade Tata Raphaël, temple du football, en pleine rénovation et modernisation grâce à un partenariat public-privé initié par l'entrepreneur congolais Deo Kasongo. Les travaux avaient pris du retard suite à la pandémie de Covid-19, mais aussi du socle du stade qui menaçait d'effondrement. À ces jours, cet édifice peut à nouveau accueillir des spectateurs sans danger d'écroulement. Maintenant,
tout va mieux. C'est un grand travail que de rénover un stade et nous ne sommes que des privés. Et nous avons fait un planning que nous avons commencé à respecter. Donc ça devait se terminer en décembre 2019, mais malheureusement il y a eu beaucoup de choses qu'on a découvertes. Pire que ce qu'on pensait. On pensait qu'on avait analysé, mais il y avait des choses qu'on a trouvées sur le moment qui nécessitaient beaucoup plus de temps de travail. Et puis malheureusement, il y a eu ensuite la Covid qui est venue nous frapper et ça a ralenti encore beaucoup plus les choses. Mais comme vous voyez, pour ceux qui connaissent le stade et comme le ministre qui est un homme du sport peut le constater, j'espère et je crois qu'il va vous le dire, nous avons fait à peu près 65% des travaux. En tout cas, le plus dur est fait. Maintenant, on commence à rentrer dans la partie esthétique. La seule partie en gros œuvre qui nous reste à faire, c'est la partie de la tribune d'honneur avec le soutènement et puis le restaurant et les cabines presse et adjacentes qui restent à faire. Parce que les gens, quand ils viennent, ils ne se rendent pas compte qu'on a fait un grand travail. Quand on va placer la pelouse synthétique et toutes les chaises, là, ils vont se rendre compte que ça y est, c'est presque terminé. Et je vous assure, et je ne suis pas en train de raconter du vent, j'espère que quand on aura fini, ce sera le lieu où les gens auront le plus envie de venir voir des matchs et vivre des événements, croyez-moi. Le ministre des Sports, Amos Mbayo, a précisé que d'autres travaux vont suivre dans les prochains jours dans les complexes du stade Tata Raphaël et celui du stade des Martyrs. Et cette fois-ci, ça sera financé par le gouvernement congolais dans les cadres de 9e jeu de la francophonie. Belle implication de l'État congolais. Moi, personnellement, je suis satisfait des travaux que notre ami Deo est en train d'effectuer ici au stade du 20 mai. Mais en ce qui concerne l'Arena, il faut bien donner la précision. L'Arena, ça ne sera pas ici au stade du 20 mai. L'Arena, ça sera érigé au stade des Martyrs. Donc ici, on va plus ériger les villages de la francophonie qui prendra presque tout l'espace derrière. Et puis on mettra aussi des terrains d'entraînement de l'autre côté. Mais en ce qui concerne les gymnases, on va essayer de transformer le terrain d'handball en un gymnase. Et puis on pensera aussi à un endroit de festivité juste à côté du terrain d'handball. On pensera à réhabiliter la piscine. Mais en ce qui concerne les gymnases, les deux gymnases seront érigés au stade des Martyrs. Donc l'Arena en face du Palais du Peuple et l'autre gymnase du côté où se trouve le terrain handball, volleyball et tennis. A noter que le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël ex-Vemey sont les deux bijoux de la capitale. Georges Koshi-Guiméa est le président de la Fédération congolaise de lawn tennis. Il nous a accordé un entretien exclusif où il a brossé son 1 an à la tête de cette fédération. Voilà, la toute première question. Vous avez été élu à la tête de cette fédération au mois de juillet de l'année passée. Vous totalisez exactement une année à la tête de cette fédération. Est-ce que nous pouvons savoir quel bilan faites-vous par rapport à votre gestion à la tête de cette fédération? J'ai été élu au mois de juillet 2019. On est au mois de juillet 2020. Ça fait pratiquement une année que mon comité et moi-même sommes à la manette, donc à la présidence de la Fédération Congo démocratique de tennis. Quel bilan je peux donner aujourd'hui? Ce sera difficile. Pour faire un bilan au jour d'aujourd'hui, et comme vous le savez, nous avons été élus avec un programme bien précis qui s'est allé sur 4 ans. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu faire une année pleine à cause, comme vous le savez, du coronavirus qui a frappé durement l'ensemble du monde tennistique et l'ensemble du monde économique dans son ensemble. Nous avions projeté, quand nous avons pris la présidence de la fédération, n'est-ce pas, d'organiser un certain nombre d'activités qui malheureusement n'ont pas pu aboutir par la pandémie dont j'ai parlé tout à l'heure là. Mais notre première action, c'était d'abord d'organiser le championnat national qui n'a jamais eu depuis plus de 10 ans sur l'ensemble du pays. Ça a été fait. Nous avons participé à l'AGM de la fédération internationale au niveau de Madrid. Ça a été fait. Et comme vous savez aussi, notre saison sportive commence au mois de mars. La saison sportive commence au mois de mars. C'est bien que nous avons été handicapés, n'est-ce pas, de commencer notre saison, étant donné que le coronavirus a été déclaré dans notre pays exactement le 10 mars. Ce qui a coïncidé avec le démarrage du championnat dans notre pays. C'est bien que toutes les actions prévues n'ont jamais été réalisées.
Évidemment, avec l'interdiction de la Fédération internationale de tennis de n'organiser aucune activité tennistique dans le pays avant de recevoir le mot d'ordre de la Fédération internationale, tout était aux arrêts. Et comme vous le saviez aussi, qu'on avait prévu l'organisation de 2 tournois futurs au mois d'avril avec la BCDC qui était partie prenante pour l'organisation des 2 tournois futurs. On avait prévu aussi un tournoi de jeunes et pour l'Afrique centrale qui était prévu au mois de mai. Au même mois de mai, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Au jour d'aujourd'hui, les frontières, entre parenthèses, c'est-à-dire que le transport aérien entre provinces est interrompu, nous allons l'organiser. C'est pour cela que j'ai dit que ce sera la suite de notre programme. C'est après qu'on pourra nous demander quel est notre bilan. Parce qu'en principe, on devait organiser l'Assemblée générale au mois de juillet. Ça coïncide avec l'année, l'an 1, n'est-ce pas, de notre arrivée à la présidence de la fédération. Malheureusement, ce n'est pas possible de l'organiser maintenant. Nous attendrons jusqu'à ce que les frontières, entre parenthèses, au niveau interne soient ouvertes, c'est-à-dire que les vols nationaux, n'est-ce pas, puissent reprendre, et nous allons le faire. Et évidemment, cela va coïncider avec un grand tournoi de jeunes que nous allons organiser aussi. Premier point, vous avez parlé de président Émile Ngoyi, qui est le président de la zone 3. Bon, effectivement, en tant qu'homme, on garde toujours de bonnes relations. Et évidemment, nous attendons aussi de la zone 3 un programme bien précis qui n'est toujours pas là. N'est-ce pas? Nous avions même tenté avec mon collègue du Congo-Brazzaville d'organiser des tournois entre Kinshasa et Brazzaville. Malheureusement, c'est arrêté en cours de chemin, étant donné qu'il y a eu la pandémie. Mais jusqu'à présent, nous attendons le programme de la zone 3 qui n'est pas encore là. Voilà, ça c'est du côté la zone 3. Et puis, parlons de regret. Le regret tout simplement parce que nous n'avons pas pu faire ce qui était prévu. C'est-à-dire que toutes les activités prévues n'ont pas été réalisées. Ça, c'est vraiment le plus grand regret que je peux avoir par rapport au programme que nous sommes tracés, n'est-ce pas, pour notre présidence. À l'ensemble, quelles sont vos relations avec ces entités? Je crois que vous avez remarqué lors de l'organisation du tournoi des jeunes, on avait quand même 6 provinces. Ce sont les 6 provinces qui sont affiliées. À la Fédération du Congo de tennis. Notre programme était que d'élargir cette assiette, n'est-ce pas, de ligues, n'est-ce pas, qui doivent être abonnés ou s'affilier au niveau de la Fédération internationale. Mais nos actions étaient limitées, tout simplement parce qu'il fallait d'abord commencer la saison, écrire aux différentes ligues, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus 11 provinces, mais on en a 26. Donc il fallait rabattre les troupes de manière à ce qu'ils les amener autour de la fédération. Ça n'a pas été fait, tout simplement, à cause du Covid-19. Moi, je crois que c'est la suite de notre programme après Covid-19. Si Kinshasa marche, tout marche. Si Léo Katanga marche, tout marche. Et c'est une question que nous avions mis à l'ordre du jour, n'est-ce pas, à la réunion du comité fédéral. Bon, avec la Covid-19, nous n'avons pas pu épuiser, n'est-ce pas, les problèmes de Kinshasa. Mais ça va se résoudre. Au niveau du Katanga, la chose la plus simple, c'est d'organiser les élections. Pour organiser les élections, il faut que les délégués de Kinshasa aillent sur place, surtout les délégués de la fédération, pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas, au niveau de la Ligue au Katanga. Bon, je crois que ce sont 2 problèmes qui nous concernent au niveau de la fédération, mais on va mettre de l'ordre. Est-ce que la CAT et l'ITF ont apporté de soutien aux différentes fédérations? Est-ce qu'ils vous ont proposé un plan de sortie? Bien oui, nous attendons ce plan de sortie parce qu'on aura l'AGM en visioconférence dans quelques temps, mais nous avons toute une correspondance, n'est-ce pas, et de la CAT et de la Fédération internationale. Donc nous faites très attention avant la reprise des tournois, à la reprise de différents championnats, parce que jusqu'à présent, il n'y a que 7 pays qui sont autorisés à le faire. Mais les restes, pas encore, jusqu'à présent. Donc la RDC. Donc nous ne faisons pas exception, mais est-il que nous pouvons commencer à jouer petit à petit, tout en gardant bien éventuellement les barrières à ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Mais nous gardons de bonnes relations et d'abord ils ont promis de nous aider
financièrement, mais bien éventuellement, il faut que nous soyons en ordre, parce que nous n'avions que des dettes de 2020. Et j'avais demandé au docteur Kabea de manière à ce qu'on puisse payer. Je crois que cela est fait à travers les premiers vice-présidents, n'est-ce pas, Nimi Longo. Il y a une implication des restes des membres dans la gestion, dans le fonctionnement, l'organisation même de la fédération de lawn tennis, parce que les restes des membres là viennent vraiment à la gestion quotidienne de la fédération. C'est une question assez difficile à répondre, mais de toutes les façons, vous assistez à nos réunions. Tout le monde répond présent, ou presque. Évidemment, il y a des membres qui ne cotisent même pas jusqu'à présent, qui cumulent une année de retard, de frais, de frais à payer vis-à-vis de la fédération. Pour ces membres-là, je crois que nous prendrons des décisions qui s'imposent par rapport à ces membres qui brillent par l'absence. Une année après, la mise en place du comité au niveau de la fédération. Et on a les soutiens de certains membres. Évidemment, il y a des membres, il faut les catégoriser. Il y a des membres qui vraiment appuient la fédération à 100%. Il y a certains membres faiblement, moyennement. Il y a d'autres, et pas du tout. N'est-ce pas, comme dans tout comité sportif, il y a vraiment des membres assidus et d'autres qui timidement aident la fédération. Mais, jusqu'à preuve du contraire, les membres qui sont là, qui répondent présent au comité, ils soutiennent à 100% les comités. Et les Jeux africains du Maroc, je dirais 2019, c'était un peu un faux pas de nos athlètes. Maintenant, il y a l'avenir qui est devant nous. Est-ce que vous avez déjà l'idée comment aborder les autres compétitions restantes? Oui, effectivement, la participation de la fédération de tennis au niveau des Jeux africains qui sont déroulés au Maroc était un fiasco. Un fiasco au niveau de la préparation mentale, physique et technique de nos athlètes, ça je dois les reconnaître. Et aussi de l'impréparation. Et à la longue, il faut qu'on évite tout ce qui est impréparation, même au niveau interne. Nous devons nous organiser, chercher quand même certains sponsors. Parce que la compétition, c'est sur 4 ans. Mais sur 4 ans, il faut former les gens. Il y a des gens après 4 ans qui sont sur la porte de sortie, qui ne reviendront plus à l'équipe nationale. Vous comprenez? Préparer aussi la relève. Mais ça, nous sommes défaillants. Ça, je dois le dire, nous sommes défaillants de ce côté-là. Et nous devons quand même essayer de faire en sorte que nous puissions rattraper les retards. Surtout sur le niveau de la préparation. Ça, vraiment, j'y tiens. Et c'était l'un des programmes, quand nous avons été élus, n'est-ce pas, de ramener quand même le niveau de tennis à un certain niveau, n'est-ce pas, parce qu'il est trop faible. Il y a une préparation de joueurs, il faut chercher d'autres joueurs, les former, n'est-ce pas, chercher de bons techniciens pour l'encadrement des joueurs. Il y a aussi un problème d'encadrement des joueurs ici. Et ça, la fédération tient à ce que chaque catégorie de joueurs, chaque tranche, n'est-ce pas, des joueurs, on ait au moins des entraîneurs pour les former avant de passer à une catégorie supérieure. Est-ce que vous avez écho sur la prochaine nation qui va recevoir cette compétition? C'est à quand? Est-ce que la République du Congo se prépare déjà pour prendre pied à ces Jeux continentales? Il n'y a plus de compétition pour l'année 2020. Toutes les compétitions ont été repoussées en 2021. Toutes compétitions ont été repoussées. Des jeunes, des seniors, toutes les compétitions ont été repoussées. Et je vous avais dit tout à l'heure, là, on devait prendre part à des tournois futurs ici et ailleurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Tout a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc, on n'a pas encore de programme détaillé et on n'a qu'un programme de l'arrêt, n'est-ce pas, des tournois, de la CAN et tout ça. Ça, c'est... Et on n'en parle pas cette année, donc ça sera pour l'année prochaine. Numéro 2, chez les dames, ça sera quand même bon. Vous pouvez nous citer 2 ou 3 noms, mais c'est comme s'il y a vraiment des carrés vraiment grands entre, je dirais, Nancy Onia et les autres. Est-ce que ça aide Nancy Onia à aller de l'avant? Est-ce que vous projetez aussi de préparer l'avenir avec le jeune de moins de 18 ans comme vous l'avez fait il y a quelques mois? Oui, vous avez raison. Ce n'est pas une cassure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. N'est-ce pas? C'est un vide.
n'est-ce pas? C'est un vide. Après Nancy, il y a presque personne. Ça, c'est la vérité. Mais ces gaps-là, il faut les combler. Mais les combler avec qui? Jusqu'à présent, je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Tout ce que je vois, c'est l'avenir à ces jeunes filles. Vous avez vu des jeunes filles de 12 ans, des jeunes filles de 8 ans qui ont commencé à apprendre le tennis au niveau du stade de Martyrs, que nous avons ramené ici au niveau des cercles de Kinshasa. Malheureusement, à cause du coronavirus, on n'a pas pu continuer. Sinon, ces jeunes-là, nous tenons vraiment à les encadrer, à les former avec la BCDC qui est pour la formation des jeunes. Vous avez vu, vous avez remarqué lors du passage d'Intouali, ici, on a eu plus de 100 jeunes. Et lui-même était très étonné de voir qu'on a plus de 100 jeunes. Et il a dit, mais la RDC, c'est le creuset, n'est-ce pas, du tennis jeune en Afrique centrale. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions reprendre la formation de ces jeunes qui feront la relève, n'est-ce pas, surtout du côté femmes. Parce qu'il n'y a pas de relève du côté femmes. Je ne peux même pas dire qu'il y en a, il n'y en a pas. Donc il faut absolument que nous puissions former ces jeunes filles qui vont remplacer, n'est-ce pas, les Nancy et autres. Et quelle est la vision de Georges Kochy? Malgré que ça va demander aussi l'implication de l'État. Mais au niveau de la fédération, vous réfléchissez comment pour chercher un peu des moyens pour la réhabilitation de ces rares infrastructures qui sont en délabrement, en tout cas très, très avancées pour permettre la promotion de la petite balle jaune? Je vous ai dit que la fédération internationale, nous avons promis 50 000 pour l'amélioration de terrain. Si ce n'est pas fait, c'est à cause de, comment dirais-je, toujours du Covid-19. Je crois que ce n'est que partie remise parce qu'ils donneront, ils ont promis, ils avaient demandé certains détails. On a envoyé certains détails. En fait, à Kinshasa, on ne manque pas de terrain, ce qui est vrai. Malheureusement, tous les terrains sont concentrés pratiquement à la Gombe. Même l'expert Ntouali a dit, mais vous cherchez des terrains, mais vous avez suffisamment de terrains parce qu'il a visité le terrain ici. Il a dit que vous avez, malheureusement, c'est concentré seulement à Kinshasa. Mais là, nous avons un programme d'extension. Pas proprement par l'extension, mais il y a des particuliers qui nous ont donné des terrains. Il y a les villages, bon, les noms m'échappent un peu, c'est l'extension de l'hôtel Vénus. C'est Bibois. Voilà, il nous a dit, il nous cède le terrain pour la formation des jeunes. Et c'est notre entraîneur qui est moniteur. Lui va s'occuper de tous les jeunes à former. Il y a des très beaux cours. Je crois que j'aurai le temps de vous montrer les cours. On fera quand même une escapade jusque-là pour voir le cours. On nous a donné le cours. Malheureusement, on devrait déjà commencer. Mais les équipements ne sont pas encore arrivés. Nous attendons les équipements. Et comme information aussi, on a pratiquement doublé, n'est-ce pas, des équipements envoyés en RDC et après la visite de M. Ntouali, de l'expert Ntouali. On a doublé les équipements à donner à la République du Congo, vu l'engouement qu'il a trouvé sur le terrain. Et évidemment, nous avons ici une école vers Upen. Vers Upen, nous allons arranger les cours. Il y en a 2, nous allons arranger ces cours-là. Oui, les cours existent, nous allons arranger, nous allons trouver un compromis avec la propriétaire qui nous a donné son accord de principe pour qu'on puisse utiliser ces cours-là. Évidemment, à Limité aussi, et on va essayer d'organiser un petit comité pour qui gère déjà les cours à Limité. On m'a appelé à plusieurs fois, mais je ne suis pas encore y allé. Mais on va faire en sorte qu'on puisse faire de l'extension, quitter un peu la Gombe pour la périphérie. Est-ce qu'un jour, Georges Kochy peut rêver à organiser une grande compétition ici au Congo et que ça soit aussi pérennisé chaque année, il y aura de première, deuxième ou troisième édition? Mais oui, mais pourquoi pas? Je vous ai parlé tout à l'heure là des tournois futurs. Mais les tournois futurs, ce sont des grands tournois. Ce sont des tournois ITF. Ce ne sont pas des tournois 4, ce sont des tournois ITF. C'est au niveau international. Mais malheureusement, je vous ai dit qu'on devait l'organiser avec l'appui de la BCDC, mais malheureusement, et à cause de la maladie coronavirus, ça n'a pas été organisé. Nous devions organiser, comment dirais-je, des tournois africains au niveau de la zone 3, nous n'avons pas pu. Évidemment, ces grands tournois peuvent être organisés, bel et bien organisés en République démocratique du Congo, mais pourquoi pas? Parce que à côté des Jeux de la francophonie, n'est-ce pas? On devait organiser en parallèle des grands tournois, des tournois de démonstration. Malheureusement, des
les Jeux de la francophonie sont renvoyés, je ne sais pas si c'est dit en 2021 ou bien 2022, et on verra. On peut organiser, on a la capacité d'organiser. On a la capacité d'organiser. Pourquoi pas? Les classements mondiaux des tennismen et tenniswomen. Vous êtes le numéro 1 de l'homme tennis ici en République du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il des Congolais qui sont classés dans les classements ITF? Est-ce qu'il y a des femmes, il y a des hommes classés? On est classé. Oui. Nancy est classé. 1000, je ne sais pas quoi. Nancy est classé. Mondialement, c'est la fédération internationale. Mondialement, Nancy est classé sur le tournoi ATP. Nancy est classé, mais chez les hommes, il faut vraiment chercher. Hein. Ils sortent pratiquement, ils sont loin par rapport aux dames. Donc Nancy. Évidemment, il y a aussi les joueurs à nous qui jouent à l'étranger, qui sont classés. Qui sont classés, mais malheureusement pas sur la liste RDC, mais sur la liste des pays dans lesquels où ils jouent. C'est question maintenant de voir avec la Fédération internationale comment faire en sorte que ces joueurs soient classés, non pas pour les pays pour lesquels ils jouent, mais pour le compte RDC. Est-ce qu'il y a d'autres Congolais, d'autres jeunes garçons qui excellent et que la Fédération aura besoin de ces fils, d'une fils de ces pays pour défendre les couleurs nationales? Les stratégies à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de recenser. N'est-ce pas? Recenser, mais comme on ne connaît pas tout le monde, il y a des enfants qui ne sont pas nés ici, qui sont partis depuis longtemps et qui jouent dans des clubs et en Europe, aux États-Unis, voire même au Canada. C'est qu'il serait question de les recenser. Pour ceux qui veulent bien jouer pour la RDC, évidemment, on va les encourager. Vous avez vu avec William, par exemple, nous avons tout supporté. C'est la République qui a tout supporté pour que William vienne jouer ici et qu'il aille aussi au Maroc représenter la RDC. Vous avez vu la demoiselle qui joue en Irlande, qui est venue pour le compte de la RDC. Ça, c'était la bonne foi de son père, qui nous a annoncé que sa fille, qui est congolaise, voudrait bien jouer pour la République, et ce qui a été fait. Nous avons une jeune qui est venue ici de la France, aussi malheureusement, son niveau était tellement bas qu'elle n'a pu participer aux Jeux africains au Maroc. Mais nous ferons en sorte que nous puissions essayer de recenser, lancer quand même des communiqués pour voir si nous avons au niveau du pays des jeunes joueurs qui évoluent ailleurs qu'en RDC. Aboma Indondo, le numéro 1 congolais, médaillé d'or aux Jeux africains, médaillé à la CAN. Il est aujourd'hui parti. Est-ce que la fédération a confiance aux tennismen qui sont restés ici au pays pour les différentes compétitions que l'Air des Congo pourra faire flotter le drapeau? Confiance, mais il faut toujours avoir confiance avec les joueurs que vous avez. Parce que si vous n'avez pas confiance, qui va participer à ces genres de tournois? Ce sont les joueurs. Mais comme je parle encore, il faut évitons l'impréparation. C'est-à-dire, il faut partir à temps pour les former et leur inculquer une autre mentalité que celle qu'ils avaient avant, n'est-ce pas? Et une compétition, il faut aussi être préparé. Et si vous n'êtes pas préparé, on ne parle pas de compétition. Vous savez, il faut aussi prendre des décisions, des sages décisions, n'est-ce pas? Pour dire que bon, nous n'avons pas de joueurs, on arrête, on forme et puis on va participer. À l'impossible, nul n'est tenu. Vous comprenez? On ne doit pas participer pour participer. On participe pour quand même ramener de médailles. N'est-ce pas? Mais nous verrons la catégorie d'âge qui pourra satisfaire aux conditions des compétitions qui seront organisées. Il n'y a pas de honte à ça. Pour l'appui du ministre des Sports, son Excellence Mbayou, nous a dit qu'il ne ménagera aucun effort pour venir en aide financièrement avec les moyens de l'État à la Fédération du Congo démocratique de tennis. Et évidemment, nous avons aussi l'appui de la BCDC, quoique la conjoncture économique n'est pas très très favorable. Et nous sommes en programme avec la Bralima. Je crois que nous avons un peu rompu des discussions tout simplement à cause de la maladie du Covid-19, que nous allons reprendre parce qu'ils sont prêts aussi à aider la Fédération du Congo démocratique de tennis.
si vous êtes demandé de formuler un vœu pour l'avenir de l'âme tennis, la petite balle jaune ici en RD Congo, que diriez-vous à ces tennismen, jeunes tenniswomen qui regardent la télé en et ça, ils disent ah, on voit la tête du président, quel sera l'avenir, quel est notre avenir, est-ce qu'après la Covid-19 on va pratiquer la petite balle jaune, est-ce qu'il y a encore de l'espoir à croire à l'existence, bon fonctionnement de la petite balle jaune ici en République démocratique du Congo en termes de derniers mots, Monsieur le Président? Il y a quand même un message d'espoir. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'on a doublé pratiquement notre dotation en matériel. Et ça, c'est pour les jeunes, les GTI. Et tous ces jeunes qui ont commencé à pratiquer le tennis, qui aient l'espoir à la fédération, je crois que bientôt, nous allons reprendre. Et j'espère que tous ces 200 jeunes que nous avons répertoriés à travers Kinshasa reprendront bientôt des entraînements, la formation ici au niveau du cercle de Kinshasa et partout sur l'ensemble du pays. Un programme sera mis sur pied et tout le monde sera informé à temps, n'est-ce pas, de la reprise, n'est-ce pas, du tennis dans notre pays dans son ensemble. Message nous a repéré ça na tennismen, tenniswomen, surtout les jeunes on peut pratiquer. Ah, ce tennis c'est ça là, tout le monde est président. Président, c'est ce message ni espoir et que l'obit aux anazo, aux anadumens, aux anachark, tu as peine à ce que de Kinshasa pour pratiquer tennis. Est-ce que le message ni les allés au pays ça là jeunes au bazar hôtel à biso siko? Bon, merci monsieur le journaliste. Message des agara moko, c'est un message espoir. Na français a que la Fédération internationale a doublé le nombre d'équipements européens dans la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose. C'est pour que les jeunes jeunes talents, les de recruter qui dernièrement, plus de 200. Bako bandela musala na bango ya koyeko la tennis dans pas très longtemps parce que tous les équipements wanaya, tous la paye autorisation et à faire fonctionner le tennis, que la compétition, la fédération internationale, je crois que kuna bazoko soit déjà la décision pour que to bandela yango. Alors ba perdre espoir te, to bandoko visiter ba terrain nyonso na ba jeune nyonso wana, to sala pe recensement ba jeune pour na kotala na ndenge na biso to ko sala nini pour que bazongela musala na bango ya tennis. Pour les plaisirs des yeux, grâce à Rigo Lopo, nous vous proposons les dernières informations sportives. Les femmes sont souvent oubliées dans la société, même si elles se sont distinguées dans certains domaines d'honneur dans la vie. Plus question de cela, a dit Denise Nyakeru Tshisekedi. La présidente de la fondation, Denise Nyakeru, veut faire la différence. Après Catherine Njozouambombo, la première dame a échangé avec les basketteuses qui ont marqué autrefois le pays. Le but étant de les revaloriser pour tout ce qu'elles ont eu à faire pour le pays. Je tiens à vous dire que la République ne vous oublie pas. Il y a peut-être eu des petites négligences, mais on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes là. On est venu vers vous nous-mêmes. On tient vraiment à vous remercier et à vous reconnaître, je veux dire. C'est très important parce que moi je trouve que dans notre pays, les jeunes filles ne font pas assez de sport. J'aimerais bien que vous donniez cet exemple-là, vraiment que vous puissiez accompagner nos filles à faire du sport, parce que comme vous le savez, le sport c'est la santé. Content de l'accueil de la première dame, ces léopards ont eu juste le mot pour dire merci à la maman de tous les Congolaises et Congolais. D'abord, je commencerai par la remercier. Le geste qu'elle a fait, c'est un geste qui est allé tout droit dans nos cœurs. Nous sommes là pour l'aider parce que lui, elle conçoit et elle a des merveilleux plans pour les femmes. Pour Denise Nyakeru et sa fondation, soutenir le sport et les sportifs s'inscrit bien dans le cadre de l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Ça ne va pas s'arrêter là, dit-elle. Elle compte poursuivre les mêmes actions à d'autres disciplines sportives. Le ministre des Sports et Loisirs, Marcel Amos Mbayoki-Tengue, a visité le Centre national de médecine du sport. En effet, le médecin directeur du Centre national de médecine du sport, Dr René Nguebi Moubiala, a fait visiter les bureaux et expliquer aux patrons des sports le fonctionnement de ces centres de santé qui reçoivent uniquement les sportifs. Les médecins et personnels du Centre national de médecine du sport ont salué la visite de l'autorité de tutelle.
La visite, c'est en fait dans le cadre de relance de nos activités. Et comme vous savez que nous étions sous régime de confinement et que maintenant, pendant que les choses se déconfinent justement et que nous devons reprendre nos activités parce que nous sommes en période de pré-saison compétitive. Donc il était question justement que le ministre se rende compte d'abord de nos installations, qu'est-ce qu'il faut renforcer par rapport à un cahier des charges qui lui a été présenté. Le docteur Tété Congo invite donc les sportifs congolais à veiller sur la santé, car elle n'a pas de prix. Chaque athlète doit avoir son carnet de santé parce que c'est dans ces carnets de santé-là que nous retrouvons toutes les informations médicales et techniques liées à la pratique du sport. Ces informations concernent bien sûr l'athlète, mais elles sont utilisées par le cadre technique au niveau du terrain ainsi que par les staffs médicaux. C'est vraiment très important et dans les contextes actuels, c'est aussi dans ces carnets-là qu'on aura tous les résultats des différents tests spécifiques qui seront organisés, qui seront réalisés. Le Centre national de médecine du sport est situé à l'entrée 4 du Stade des Martyrs. Il est équipé pour administrer les soins médicaux adéquats à tous les sportifs. Fin de ces magazines Sprinters, réalisés et montés avec dextérité par Rigo Moulopo et Elise Kaka sous la coordination de James Katomboa. Cette émission, nous la dédions à Maître Griezmann José de Matongué. Créativie officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créativie officielle sur la télé de réalité.